Bezrat Hashem, on va parler d'un nocé aujourd'hui des plus intéressants et des plus pointus. Un nocé chez l'Ayom, Bracha Acharona, Al-Kos chez le Kiddush. Comment s'en sort-on lorsque on fait Kiddush, ou qu'on boit ou qu'on mange quelque chose avant de faire Netilat Yadayim? Comment s'en sort-on au niveau de la Bracha Acharona, de cette chose qui a été mangée ou bu avant le Netilat Yadayim? Par exemple, le Kiddush. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons combien vaut une bracha. Combien vaut une bracha aux yeux d'Hachem? Ma Hachem Shol Meimar, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Si ce n'est que de le craindre. Kim Leira Oto Altikrama Elamea. Hachem dit ne lis pas. Nos sages disent ne lis pas. Mais qu'est-ce qu'Hachem demande? Mea, les 100 brachot. C'est ça qu'Hachem demande de toi. Donc, quelqu'un qui a fait les 100 brachot, il arrive au Lamaba, il pourra dire voilà, j'ai fait ce qu'Hachem demande de moi. Mais on lui dira, mais est-ce que tu as fait les 100 brachot comme il faut? Est-ce que tu as bien dit chaque mot? Est-ce que tu n'en as pas raté une? Est-ce que tu n'as pas dit une en trop qu'il fallait pas? Est-ce que tu as eu la bonne kavana, comme on va le voir? Combien de détails à la qu'il y a dans les chod brachot? On n'a jamais fini d'étudier, et puis un Talmid Chacham, il est nikar bil chod brachot, comme elle dit la Gemara dans brachot, et comme dit le Roche dans Psachim. Quand on voit quelqu'un qui sait bien faire les brachot, on voit qu'il est érudit. Donc c'est un sujet où il faut investir. Et la Gemara elle dit, et si quelqu'un t'a volé une bracha par exemple, tu devais faire Birkat Hamazon et acquitter tout le monde. Et on t'a volé une bracha, tu devais faire Zimoun, on t'a volé le Zimoun. Eh bien, combien on te doit? 10 pièces d'or, dit la Gemara. 10 pièces d'or, c'est ça le knas pour quelqu'un qui a pris une bracha à quelqu'un d'autre, il doit lui payer 10 pièces d'or. Et si on lui a volé Birkat Hamazon, 40 pièces d'or, bah oui, il y a 4 brachot. Et si on lui a volé Zimoun, ça fait 10 de plus, 50 pièces d'or. Donc une bracha, c'est 10 pièces d'or. C'est comme ça qu'il faut être mitziaches, considérer les brachot qu'on a entre nos mains, entre nos bouches, comme 10 pièces d'or. Donc il faut compter chaque mot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem naretz. Il y a 10 mots, 10 pièces d'or par exemple. Il faut bien compter chaque mot et il faut bien étudier toute la lachot. Et ce qu'on va essayer de faire ensemble, au détour d'un tour, des plus intéressants et des plus étonnants. On va étudier un tour ensemble et on va à travers ça découvrir plein d'alachot. C'est marqué dans le tour Siman Resh Ain Bet 272. Le tour dit quelqu'un qui fait Kiddush, que ce soit le Kiddush du soir, le Kiddush du matin, il fait Kiddush. Yom HaShishi, Veshameru, il fait Kiddush. Dit le tour au nom du Rav Amram Gaon. Donc c'est pas n'importe qui, Rav Amram Gaon, un Kadmon, quelqu'un de très ancien, un grand décisionnaire, avant même les Rishonim. Rav Amram Gaon dit celui qui fait Kiddush, eh bien il doit faire Bracha Ona sur le verre de Kiddush, comme ça, dit Rav Amram Gaon. Le tour le ramène, bien qu'il ne tranche pas la lacha comme ça. Nous non plus. Eh bien, dit Rav Amram Gaon, il faut faire la Bracha Acharona sur le verre de Kiddush, mais attention, tant que tu n'as pas fait Birkat Hamazon. Donc quelqu'un qui fait Kiddush, d'après le Rav Amram Gaon, doit faire Bracha Acharona à la Geffen et le Père Geffen, la Bracha d'après le verre de Kiddush, il doit la faire, d'après le Rav Amram, tant qu'il n'a pas fait Birkat. Mais une fois qu'il a fait Birkat, c'est fini. Eh bien, il est quitte par le Birkat Hamazon qui acquitte le Kiddush. Continue Rav Amram Gaon. Tout ça, c'est pour quelqu'un qui ne compte pas, eh bien, faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. Mais si quelqu'un compte faire Birkat Hamazon sur un verre de vin, auquel cas il devra faire à la Geffen après ce verre-là, le verre du Birkat Hamazon, eh bien, dit dans ce cas-là, dit le Rav Amram Gaon, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire à la Geffen sur le verre de Kiddush. Il attendra de faire à la Geffen sur le verre de vin, d'après le Birkat Hamazon. Il acquittera rétroactivement le vin qu'il a bu avant Netilat Yadayim, avant le vin du Kiddush. Voilà ce qui est écrit dans le Rav Amram Gaon. Dit le tour, je n'ai rien compris à ce qu'il a dit Rav Amram Gaon. Comme ça il écrit le tour, en toutes lettres. Je n'ai rien compris. Peut-être que vous aussi. J'ai rien compris. Alors, mais le tour, il a une question, c'est pas qu'il a rien compris. Il a rien compris parce qu'il a une question. Il dit, je comprends pas. Il dit Rav Amram Gaon, il faut faire à la Geffen. Mais attention, avant le Birkat, parce que tu fais Birkat, ça acquitte. Bon, alors déjà bizarre, si le Birkat ça acquitte, pourquoi tu fais à la Geffen? Attends de faire Birkat. Non, tu fais à la Geffen, mais si tu as oublié et tu as fait Birkat, ça acquitte. Premier étonnement du tour. Deuxième étonnement du tour, en plus, quelle différence si tu as un verre de vin ou si tu n'as pas un verre de vin pour un verre de vin après à boire, après le Birkat Hamazon? Quelle différence? S'il y a une mitzvah de faire à la Geffen sur le verre de Kiddush et qu'il faut le faire et ne pas attendre Birkat Hamazon,
puisque comme il le dit le Rav Amram Gaon, c'est que quelqu'un qui a oublié qui s'appuiera sur le Birkat Hamazon. Mais sinon, il faut faire à la Geffen après Rav Amram Gaon. Tu fais Kiddush, Netilat Motzi, et puis après, tu dis aux gens de la famille, allez, on a fait Motzi, avant de commencer les entrées, on va faire ensemble à la Geffen, parce qu'on a bu du vin du Kiddush. Comme ça, il pense Rav Amram Gaon. Alors s'il pense comme ça, pourquoi quelqu'un qui a du vin à boire un peu plus tard, après le Birkat Hamazon, ne ferait pas comme ça? Pourquoi il attendra le Geffen? Donc il dit le tour, j'ai rien compris, et il dit le tour, de toute façon, je ne tranche pas la halakha comme Rav Amram Gaon, mais que, puisque le Kiddush, c'est les tzorer à Seouda, c'est nécessaire pour le repas, puisqu'on ne peut pas faire un repas sans Kiddush, c'est très interdit, comme l'a dit Rabbi Akiva, tout celui qui mange ou qui boit avant Kiddush, qu'il s'étrangle. Chas v'shalom. Comme ça dit Rabbi Akiva. Donc c'est très grave. Et sur ça, eh bien, donc évidemment qu'on a besoin de... Et d'ailleurs c'est pas étonnant que les élèves de Rabbi Akiva, eh bien, ils sont niftarim par étranglement, parce qu'il y avait eu une klala, alors ils n'avaient pas mangé avant qu'ils douchent, mais il y avait une klala de leur maître. Alcool panim, eh bien, dit le tour, moi je pense que le kidouche c'est nécessaire pour le repas, pour la Seouda, puisqu'on peut pas manger sans kidouche. Et donc puisqu'on peut pas manger sans kidouche, et que c'est nécessaire, le Birkat Hamazon acquitte non seulement tout ce que j'ai mangé après Netilat, ça c'est évident, mais même ce que j'ai bu avant Netilat, le kidouche, puisque c'est nécessaire pour le repas, c'est un soutien du repas, donc le Birkat Hamazon il l'acquitte aussi, puisque c'est une béquille, mon kidouche c'est une béquille pour mon repas, c'est un tzorer, c'est un besoin pour mon repas, donc le Birkat Hamazon l'acquitte aussi, et donc comme ça il tranche le tour, comme son père le Roche, que Birkat Hamazon acquitte le vin du kidouche, et pas comme Rav Amram Gaon. Mais puisque il y a un Gaon qui a dit autrement, eh bien on va essayer ensemble de comprendre ces paroles. Qu'est-ce qu'il raconte Rav Amram Gaon? On fait à la Geffen, mais si on a oublié, alors Birkat Hamazon acquitte. Mais si on n'a pas oublié, il faut le faire tout de suite. Mais si on a un verre de vin après, alors on s'appuiera dessus. Qu'est-ce que c'est? Il a raison le tour, on comprend rien. On va essayer de comprendre ensemble, puis au travers de la compréhension de Rav Amram Gaon, on va découvrir eh bien, un univers profond de halachot dans le domaine de la bracha acharona. Et en particulier bracha acharona, des choses que l'on boit et qu'on mange avant Netilat Yadayim. Un sujet, eh bien, tout à fait sensible, qu'on rencontre tout le temps, puisque on fait souvent kiddush, et puis avant Netilat, des fois on mange un petit truc, on boit un petit truc, des fois sur la table, etc. Ou le soir du seder, on est obligé de manger du karpas, ou de manger certains aliments avant de faire Netilat, pour faire motzi matzah. Alors dit le Roche qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le vin du kiddush, et pas juste le vin du kiddush, mais le vin, devrait être acquitté par le Birkat Hamazon. Il y a 3 raisons. La première raison, donc lorsque c'est le vin du kiddush, c'est les tzorer ha-seouda, c'est pour les besoins du repas. Grâce au kiddush, je mange mon repas, donc mon Birkat Hamazon, il acquitte aussi, bien que le vin ait été bu avant le début du repas. Et on va dire que tout ça, eh bien, c'est pour les besoins du repas. Première raison. Deuxième raison, le vin ouvre l'appétit. Donc là, même si c'est pas un vin de kiddush, pas du tout un vin de kiddush, mais quelqu'un qui a bu un bon verre de vin, ça m'a ouvert l'appétit, je vais bien manger mon repas, et après il va faire un Netilat, dit le Roche, attention, ne fais pas la Geffen, chas v'shalom. Parce que vu que ça t'ouvre l'appétit, c'est aussi encore une fois une béquille pour ton repas. Ça va aider à manger ton repas avec appétit. Donc le Birkat Hamazon qui acquitte tout le repas, il acquitte aussi les béquilles. Il acquitte aussi ceux qui viennent pour aider le repas. En l'occurrence, le vin qui ouvre l'appétit. Donc même un vin qui a été bu avant un repas, mais pas un vin de kiddush, devrait être acquitté par le Birkat Hamazon, dit le Roche. Enfin, dernière raison pour laquelle le Birkat Hamazon acquitterait le vin d'avant Netilat, c'est que peut-être que pendant le repas, on va boire du vin. Et on va boire du vin, on va pas refaire à Boré Peri Geffen, parce qu'on s'appuie sur le Boré Peri Geffen qu'on a fait avant Netilat, évidemment. Ça arrive des fois de boire du vin pendant le repas. Donc finalement, ma consommation de viande, c'est une seule et même consommation sur laquelle je fais une seule bracha. Et il y a dans cette consommation une partie avant Netilat et une partie après Motzi. Une partie avant Motzi, une partie après Motzi. Donc puisque c'est une seule grande consommation de vin, et que évidemment le Birkat Hamazon acquitte la consommation de vin pendant le repas, eh bien il acquitte aussi la consommation de vin avant le Motzi, avant le Netilat, puisque tout ça c'est une seule et même consommation de vin. Le Shulchan Aruch, il a beaucoup aimé les svarot du Roche, il a tranché complètement comme le Roche. Donc dès qu'on a une des 3 raisons, ou que c'est un vin qui ouvre l'appétit, ou que c'est un vin que je vais encore boire pendant le repas, ou que c'est un vin de kiddush,
eh bien on fait pas la bracha acharona dessus, dit le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Ain Dalet Seif Vav. Parce que, eh bien, on a le Rosh qui dit que le Birkat Hamazon acquitte. Donc il en va de même, rapporte le Mishnah Berurah sur place, si quelqu'un il ouvre l'appétit avant de faire Netilat avec un bon whisky, une bonne vodka, il va ouvrir son appétit, alors à ce moment-là, il fera pas non plus la bracha acharona, même s'il a bu la quantité suffisante. S'il a bu un bon jus d'orange qui pourrait ouvrir l'appétit, dit le Taz, eh bien aussi il fera pas la bracha acharona, mais le Mishnah Berurah dit pas du tout. Le jus d'orange n'ouvre pas l'appétit, les autres boissons que le vin et les alcools n'ouvrent pas l'appétit, donc le Mishnah Berurah dit qu'il faut faire la bracha acharona sur toutes les boissons qu'on boit avant Netilat Yadayim, avant qu'il douche, ou après qu'il douche, mais avant Motzi. Tout ce qu'on boit avant Motzi, à part les alcools, dit le Mishnah Berurah et le Chida aussi, on fait bracha acharona dessus si on a bu la quantité. Et même si on a fait Motzi, on a mangé du pain, on dit ah tiens mais j'ai bu un verre de jus d'orange, et ben tu fais Boré Nefashot. Parce que, eh bien, ça ouvre pas l'appétit, c'est n'importe quoi, il dit le Mishnah Berurah. Bon, il y a le Taz qui dit comme ça, mais les Acharonim, ils n'ont pas été d'accord avec le Taz. Si c'est de l'eau en plus, c'est évident que ça ouvre pas l'appétit. Même le Taz sera d'accord. Donc là, on pourra faire la bracha acharona bevadaï. Attention, à condition de ne pas boire du jus d'orange ou de l'eau pendant le repas. Parce que si tu commences à boire du jus d'orange et de l'eau pendant le repas, alors on retombe sur une autre raison qui s'appelle une seule et même consommation d'eau et de jus d'orange. Une partie de la consommation est pendant le repas, une partie de la consommation est après le repas. Et puisque le Birkat Hamazon acquitte, le jus d'orange du repas, il acquitte aussi le jus d'orange d'avant le repas. Donc attention, on parle de quelqu'un qui a bu un verre de jus d'orange avant Netilat et il n'en a pas rebu pendant le repas. Et bien ce monsieur-là, lorsqu'il arrive à son Birkat Hamazon, il pourra faire Boré Nefashot juste avant Birkat Hamazon sans aucun problème. Parce qu'il peut acquitter son jus d'orange qui n'a rien à voir avec son repas, qui a été bu avant. Mais pour le vin et les boissons qui ouvrent l'appétit, c'est différent. Pour les boissons qu'on a rebu pendant le repas, c'est aussi différent. Tout ça d'après le Rosh, quelqu'un il a mangé un peu de hareng avant le repas, avant de faire Netilat, avant de faire Motzi, il a mangé du hareng. Ah, le sel, ça donne envie de manger, de boire, etc. Ça ouvre l'appétit. Eh ben, Ouadin, il fera pas la bracha acharona, d'après le Rosh, tout ça. Parce que tu as ouvert l'appétit, donc c'est nécessaire et c'est une béquille pour ton repas. Donc tout ça, c'est bien, tout va bien d'après le Rosh. On fait jamais la bracha acharona sur tout ce qui est lié au repas. Ou halachiquement c'est lié au repas, ou parce que c'est une seule et même consommation, ou parce que ça ouvre l'appétit. Mais le problème, dit le Mishnah Berurah, sur place, Koufaïn Dalet, c'est Vav. Le problème, c'est que tout le monde est cholek sur le Rosh, il n'y a que le Rosh. Il y a le Rosh et son fils le Tour. Mais de l'autre côté, on a le Rashba, le Ramban, le Ran, le Tosfot dans Psachim, le Rabbeinu Amram, le Gaon, Rav Amram Gaon. Tout le monde est cholek sur le Rosh. Donc dit, je le vois, c'est vrai que Jean-Henri il est passé comme le Rosh, mais je suis très embêté de ce psaque du Shulchan Aruch qui va à l'encontre de tous les décisionnaires, à la règle tous les Rishonim. C'est très embêtant. Et donc bon, c'est sorti de la bouche du Shulchan Aruch, donc évidemment, on va pas faire une bracha levatala après le Shulchan Aruch et commencer à faire Boré Nefashot et à la Geffen sur le verre de Kiddush, alors que Shulchan Aruch a tranché l'inverse. Mais on peut pas être mitalem non plus, on peut pas non plus se détourner de tous les Rishonim qui sont cholkim sur le Rosh. Comme ça dit le Biur Halacha. C'est pourquoi, dit le Biur Halacha, il est recommandé pour tout homme qui craint le ciel, Al tikra ma el amea, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi de craindre le ciel, en particulier dans les domaines des brachot. Eh bien, tout homme qui craint le ciel, c'est de recommander. Premièrement, lorsqu'il fait Kiddush, combien il va boire de vin? Il est bon ce vin. Je boirais bien 3 gorgées qui se font vite. Eh bien, dit le Mishnah Berurah, non, ne bois pas 3 gorgées, le Biur Halacha. Parce que si tu bois 3 gorgées, tu seras chayav de la geffen sur ton vin d'après tous les avis. Et donc, après, tu vas pas faire la bracha, parce que c'est les vatala, d'après le Rosh. Mais tu seras quand même dans un chiyuv bracha, tu es chayav de faire cette bracha d'après tous les rishonim, sauf le Rosh, sauf le Shulchan Aruch. Et pour pas rentrer dans ce problème, bois 2 gorgées. Mélo logmav, entre 5 et 8 centilitres, mais moins que 8,6 qui correspond à 3 gorgées. Déjà, tu es qui du kiddush avec Mélo logmav, les coulées alma, tu es qui du kiddush et tu sors d'une shita qui dit que, eh bien, il faut boire vite pour être chayav de bracha acharona. Mais ça ne suffit pas encore. On n'est pas encore complètement blanchi. Parce que le Mishnah Berurah rapporte qu'il y a un avis qui pense que dès qu'on a bu kazaït, 3 centilitres de n'importe quelle boisson, on est chayav bracha acharona. Donc c'est pour ça dire que de façon générale, quelqu'un qui boit de l'eau, du jus d'orange, du vin, n'importe quand dans la semaine, c'est nécessaire qu'il boive ou plus que 3 gorgées, ou moins que 3 centilitres. C'est-à-dire moins qu'une bonne gorgée. Une petite gorgée. Parce que s'il boit entre 1 et 3 gorgées, eh ben il rentre dans un safek. D'après certains, une bonne gorgée, 3 centilitres, eh bien c'est déjà chayav de bracha acharona. Mais on peut pas la faire parce qu'on craint la vie qui dit qu'il faut 3 gorgées. Donc pareil pour Kiddush,
Kidouche, eh bien, on boit pas 3 gorgées, on boira 2 pour être qui du kidouche. Mais en ayant bu 2, on est chayav de la bracha acharona à la geffen, d'après plusieurs avis. Donc on n'est pas encore sorti du problème. Alors, sur ça vient le biur halacha et il dit, deuxième takana, premièrement, on boit pas trop de kidouche, 2 gorgées suffiront. Deuxièmement, eh bien, lorsqu'arrive le birkat hamazon, on aura l'intention que le birkat hamazon acquitte le vin du kidouche. On aura la kavana. Parce que la Gemara elle dit qu'il y a des aliments qui rassasient l'homme, comme du pain, comme les dattes, comme le vin ça rassasie, les dattes. Il y a encore d'autres aliments que la Gemara mentionne qui rassasient l'homme. Et donc ces aliments-là, eh bien, ou par exemple, oui, un plat qui est fait avec les 5 céréales, bien qu'on fait dessus maisonnette à la mirkia, ça rassasie. Donc ces aliments qui rassasient, Bedi Avad, si on s'est trompé qu'on a fait Birkat Hamazon, ça acquitte. Parce que Birkat Hamazon, ça acquitte tout ce qui rassasie. De ce fait, si quelqu'un, il était chayav de ala geffen sur son vin, d'après le Rov des Rishonim, et il arrive à son Birkat Hamazon, et il dit, ah, je suis embêté, j'ai un ala geffen que j'ai pas fait, et je peux pas le faire parce que c'est bracha levada d'après le roche, et on est posé comme le roche. Alors je vais faire mon Birkat Hamazon, et je vais avoir comme intention que mon Birkat Hamazon acquitte le vin de mon kidouche. Et là je suis bien. Parce que quelqu'un qui fait exprès de faire Birkat Hamazon sur du vin, eh bien ça acquitte. Même s'il fait ça dans l'année, dans la semaine, il boit du vin et fait Birkat Hamazon, ça acquitte. On le fait pas les ratria, mais ça acquitte. Donc dans cette situation-là, on est bloqué. Si tu as la kavana, au moment de ton Birkat Hamazon d'acquitter ton vin du kidouche, tu es tranquille. Mais attention, bois tout de même pas trop de kidouche. Parce que pour pas que ce soit nécessaire d'acquitter par ton Birkat Hamazon d'après tous les avis. Bois tes 2 gorgées. Mais une fois que tu as bu 2 gorgées, tu as quand même un problème. Parce qu'il y a certains avis qui pensent que 2 gorgées ça suffit. Donc tu utiliseras ton Birkat Hamazon avec une kavana explicite, j'ai l'intention explicite que mon Birkat Hamazon acquitte mon kidouche et je suis tranquille. Voilà la deuxième solution que dit le biur halacha. Arshav, le Rashbam. Le Rashbam il dit que le Birkat Hamazon acquitte le vin, même sans kavana. Pourquoi? Parce que si ça suffit de faire Mein Shalosh, à la Geffen, al Pera Geffen, ou venez Yerushalayim Mirakodesh, Bimera Beyamenu, Valen Nutora Vesamrenu Bevinyana, si, mais En Shalosh, une petite bracha qui est un condensé de Birkat Hamazon, eh bien ça marche pour le vin, c'est comme ça, c'est ce qu'on fait sur le vin, à la Geffen. Donc c'est un résumé du Birkat Hamazon. Eh bien, Kol Sheken, à plus forte raison, que le Birkat Hamazon devrait marcher. Donc, dit le Rashbam, même sans Kavana, ça marche. Et les poskim, ils s'interrogent sur ce Rashbam. Ils s'interrogent sur ce Rashbam. Tout ce que le Birkat Hamazon quitte le vin, c'est quelqu'un qui s'est trompé, qui a bu du vin, qui a fait Birkat Hamazon dessus par erreur. Alors ça marche. Mais on n'a pas trouvé que sans Kavana, ça marcherait. Même le Roche lui-même, qui pense que Birkat Hamazon quitte le vin. Eh bien, pourtant, il dit que il y a besoin que ce soit le vin du Kidouche, ou un vin qui vous l'appétit pour que le Birkat Hamazon la quitte. Mais un vin stam, par exemple, le vin de la Havdalah. Quelqu'un il fait la Havdalah sur du vin. Donc c'est ni pour faire un Kidouche, c'est Havdalah, c'est ni pour ouvrir l'appétit, et c'est un vin d'Havdalah. Et après, juste après sa Havdalah, il fait Motzi, il fait Melavé Malka. Et il fait Motzi et il boit pas de vin pendant le repas. Donc, d'après le Roche, Fadaï qu'on doit faire à la Geffen. Vous savez, on doit faire à la Geffen. Parce que ce vin n'a rien à voir avec le repas. On n'a aucune des 3 raisons. Et comme fait, il tranche le Mishnah Broura, que quelqu'un qui a fait l'Havdalah et qui compte faire Melavé Malka, il doit faire à la Geffen tout de suite, immédiatement, avant de faire Netilat. Et il n'a pas à craindre que c'est Bracha Shenatzricha, il n'y a pas de problème, il peut faire à la Geffen tout de suite. S'il a oublié, et il a fait Netilat, il a fait Motzi, alors il fera pas la Geffen parce que peut-être que malgré lui, ça lui a ouvert l'appétit. Bon, mais en tout cas, c'est un vin qui n'a rien à voir. Donc un vin qui n'a rien à voir, on fait la Geffen. Pas comme le Rashbam qui dit que Birkat Hamazon quitte tout le temps le vin, même sans intention. Alors d'où il a compris ça le Rashbam? Et c'est quoi ce Kol Sheken qu'il dit? Il est incompréhensible son Kol Sheken. Birkat Hamazon, ça n'acquitte pas les grenades, et ça n'acquitte pas les raisins, et ça n'acquitte pas les figues. C'est seulement le vin sur lequel la Gemara dit que Birkat Hamazon ça marche. Or lui il dit, le Rashbam, que si un résumé à la Geffen, à la Mirkia, à la Perot, si un résumé de Birkat ça marche, alors Birkat Kol Sheken. Alors si c'est ça, le Birkat Hamazon devrait acquitter tous les 7 fruits d'Israël, or c'est faux. Ça n'acquitte que le vin. Donc le Rashbam il n'est pas compréhensible. Et le Gaon de Vilna, Béhémet, il explique qu'il y a une différence lorsqu'on a une kavana et lorsqu'on n'a pas la kavana. Et la différence est la suivante. Quelqu'un il prend un fruit qui pousse dans l'arbre et il dit Boré Pri Adama au lieu de dire Boré Pri Aetz.
Pourquoi ça marche? Parce qu'il a eu l'intention d'acquitter un fruit de l'arbre en disant Boré Adama. Et puisque l'arbre il pousse dans la terre, ça marche aussi. Si quelqu'un il prend un fruit de l'arbre et il dit Boré et il pense à acquitter une banane en même temps, alors ça marche aussi, d'après le Shulchan Aruch. Parce qu'il a la kavana que son Boré. Et le contraire. Si quelqu'un il a pris une banane, il a dit Boré Adama, et il a pensé à quitter une pomme. Plutôt le contraire. Alors, ça marche, dit le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a eu la kavana, avec son Boré Adama, d'acquitter un fruit de l'arbre. Donc, ou quand il s'est trompé, il a pris une pomme, il a dit Boré Adama, ou lorsqu'il a pris une banane, et avec sa banane, il a dit j'acquitte mes raisins, ou j'acquitte mes grenades, ça marche aussi. Parce qu'il a pensé il a une kavana. Mais sans kavana, ça marche pas. Parce que c'est pas la bonne bracha. C'est pour ça que si quelqu'un il mange une banane, il fait Adama. Et il a devant lui des raisins. Évidemment qu'il devrait faire la bracha de Boré après. Il n'a pas à craindre que sa bracha a marché. Parce que c'est pas la bonne bracha. Mais d'après le Rashbam, ce serait différent. Pourquoi? D'après le Rashbam, il n'y a pas besoin de kavana. Et pourquoi? Alors, le Netziv, il explique comme ça. Il explique que la raison pour laquelle Boré Adama n'acquitte pas Boré Haetz, c'est pas parce qu'il y a un problème de kavana. C'est parce qu'il y a un problème de chashivut. Il y a un problème d'importance. Boré Adama, c'est une bracha qui n'est pas importante. Ça pousse dans la terre. Ça pousse dans la terre. C'est pas très important. Mais attention, ce fruit-là, il pousse dans l'arbre. Comment tu peux dire qu'il pousse dans la terre? C'est vrai que ça vient de la terre au départ, mais ça pousse dans l'arbre, c'est beaucoup plus important. Donc une bracha qui n'est pas importante, elle peut pas quitter une bracha qui est importante. C'est ça qu'il pense le Rashbam. Mais Birkat Hamazon qui est la bracha la plus importante, alors elle pourra quitter le vin, même sans kavana. Parce que le vin, sa bracha à Mein Shalosh, c'est beaucoup moins important. Évidemment, à condition que ça rassasie, pour que le Birkat Hamazon soit adéquate. Mais une fois que c'est adéquat, il n'y a pas besoin de kavana. Ça, c'est Shitat Rashbam. Alors on peut expliquer, comme ça dit Rav Rosenbaum de Getzed, on peut expliquer que c'est ça la kavana de Rav Amram Gaon. Reprenons Rav Amram Gaon du Tour. Amram Gaon, il dit quelqu'un qui fait kiddush, alors il doit faire à la geffen. Pourquoi? Parce qu'il pense pas comme le roche. Il pense comme toutes les chitotes que le Birkat Hamazon n'acquitte pas le kiddush. Il faut faire attention à ces chitotes du Mishnah Berurah. Tu bois pas beaucoup de kiddush, et dans ton Birkat, tu penses à quitter ton kiddush. Pour faire attention à ces chitotes là. Rav Amram Gaon, Birkla, il dit tu fais la geffen. Vas-y, fais la geffen. Fais la geffen. Mais attention, si tu as fait Birkat Hamazon, tu as oublié, ton Birkat Hamazon, il acquitte. Pourquoi? Mais j'ai pas eu l'intention d'acquitter. Parce qu'il pense comme le Rashbam, comme le Netziv. Que quoi? Qu'une bracha importante, elle acquitte une bracha qui n'est pas importante. Même sans kavana. Puisque Birkat Hamazon, c'est la bracha la plus importante. Et que à la geffen, c'est une bracha moins importante. Et que le vin rassasie. Donc une bracha importante, acquitte une bracha qui est moins importante. Mais Adama et Haetz, c'est vrai que c'est aussi la bonne bracha, mais c'est une bracha qui est beaucoup moins importante Adama que Haetz. C'est pour ça qu'il faut la kavana. Mais dans Birkat Hamazon, c'est le contraire. Elle est plus importante, donc elle la quitte. Mais attention, ça c'est seulement si t'as pas de verre de vin. Pourquoi? Parce que si t'as un verre de vin à boire plus tard, donc t'as pas fini de boire ton vin. Pourquoi tu veux faire la geffen tout de suite? T'as pas fini. Si quelqu'un il a bu son kiddush, après il a plus de vin, c'est fini, alors il fait la geffen tout de suite, dit le Rav Amram Gaon. Mais quand t'as encore un verre de vin à boire plus tard, même le verre de vin du Birkat Hamazon, eh bien dans ces cas-là, eh bien t'as pas fini de boire. Si t'as pas fini de boire, tu n'es pas chayav de faire à la geffen tout de suite, parce que ça c'est une halakha qui est connue, que lorsque quelqu'un il a fini quelque chose, il doit faire la bracha tout de suite. Tu sors des toilettes, t'as fini, à Shariatzar, n'attends pas une demi-heure, n'attends pas 15 minutes, fais-la tout de suite. Même si tu fais chez Akol, c'est un problème. On fait tout de suite. Les khatrila. Mais si j'ai pas fini, par exemple quelqu'un est parti aux toilettes, et il a bu un médicament qui donne envie d'aller aux toilettes, parce qu'il était malade, il était constipé. Et donc il a bu un médicament, il a pas fini. Alors il fait pas la Shariatzar, tant qu'il a pas fini, même s'il est sorti des toilettes, il sait qu'il va retourner. Il fait pas, il a pas fini. Mais si t'as fini, fais la Shariatzar tout de suite. Auto d'avoir à la geffen. Si t'as fini de boire du vin, tu fais la geffen. Si t'as pas fini, tu comptes boire encore du vin, tu fais pas la geffen. Et là, tu pourras t'appuyer sur le à la geffen d'après que tu feras dans ton verre de Birkat Hamazon. C'est ça, Shitat Rav Amram Gaon. Et on voit par là, on a vu Baruch Hashem beaucoup de nafkaminot, la halakha les maaseh, de faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit avant le motzi. Parce que c'est pas forcément acquitté par le Birkat Hamazon. D'après la plupart des shitot, ce n'est pas acquitté. Donc faire attention à manger moins que kazaït de céleri le soir de Pessah, et manger moins de kazaït de ce qu'on mange entre kiddush et motzi. Et même le verre de vin de kiddush, on boit le moins possible. Et dans tous les cas, avoir la kavana, que le Birkat Hamazon acquitte tout ce qu'on a mangé, et pendant le repas, et avant le repas, parce que lorsqu'on a la kavana explicite, ça marche d'après tout le monde.